Bonjour à tous. Je suis encore heureux au travers de cette petite exhortation de pouvoir faire passer le message que Christ a mis et a posé dans mon cœur. En fait, je veux juste parler de comment nous devons prier. En fait, vous savez, aucun homme n'est juste devant les trônes de Dieu. On peut dire que certains sont moralement justes et meilleurs, mais en ce qui concerne le salut, aucun ne mérite plus de salut que l'autre. Nous devons comprendre que lorsque nous prions, il y a deux types de foi. La foi qui mène au salut, c'est pour les saints. C'est que la foi que les saints détiennent, elle consiste à croire que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui qui croit au nom du Fils de Dieu. Donc, celui qui croit en Jésus vient posséder l'autorité d'enfant de Dieu. Et la deuxième foi, c'est la foi qui permet de recevoir des bénédictions. En fait, les enfants de Dieu ont le droit de recevoir les bénédictions promises par leur Père. Marc 16, 17 à 18. On peut recevoir des bénédictions que nous, si nous sommes sauvés. En fait, lorsque vous lisez Marc 7, du verset 25 au verset 27, vous comprendrez que les bénédictions réservées aux enfants de Dieu ne peuvent pas être données aux autres. Et la prière est semblable au souffle des vents. Les fruits de la prière n'apparaissent toujours pas immédiatement, mais cela ne doit pas nous empêcher de continuer à prier. Quand bien même les fruits de la prière n'apparaissent pas sur le champ, nous devons continuer à prier. Alors que nous lisons Matthieu 6, du verset 8 au verset 7, la Bible dit, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles. Euh, Multiplier des vaines paroles ne veut pas dire répéter les mêmes paroles. Et quand vous lisez Jacques 4, 3, la Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, ici, mal demander, ça signifie prier pour le plaisir de la chair. Les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Et c'est la mort, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et là, vous retrouverez cela dans Romains 8, 5 à 8. Tous les droits qui permettent de recevoir, de posséder et d'utiliser les possessions de Dieu sont inclus dans la méthode spirituelle appelée la prière. En fait, la vie de la foi ne peut dépasser la vie de prière. Le culte non plus ne peut le dépasser. La prière est obligatoire dans la vie de la foi. Et l'heure de la prière doit être le moment le plus sincère où l'homme se dévoile devant Dieu. Nous devons prier en sachant que c'est la dernière occasion pour nous de prier et d'être honnête devant Dieu. Il n'y a aucune raison d'avoir des secrets devant le trône de Dieu. Et premièrement, Jésus nous dit de ne pas prier comme font les hypocrites. En fait, lorsque vous lisez Matthieu 6, 5 à 7, ça ne sert à rien d'utiliser des mots rares comme si on voulait épater Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'en utilisant des mots français compliqués, ils vont atteindre le cœur de Dieu. En fait, ce n'est pas ça. La prière consiste à se dénuder parfaitement devant Dieu. Elle requiert une plus grande sincérité et honnêteté. D'où nous devons, lorsque nous sommes devant le trône de Dieu, lorsque nous sommes devant Dieu pour prier, nous devons être vraiment ouverts à Dieu afin qu'il puisse nous écouter et non faire de l'hypocrisie. Deuxièmement, Jésus nous demande de prier à Dieu qui est dans le secret. Vous savez, il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous recommande de prier en fermant les yeux. Au contraire, nous pouvons découvrir aisément que le Seigneur Jésus pria en levant les yeux au ciel. Jean 17, 1. C'est une très bonne méthode de prier les yeux fermés puisqu'on ne voit plus rien. C'est comme si on était entré dans sa chambre et qu'on peut prier Dieu qui est dans le lieu secret. Il faut exister que pour la prière lorsqu'on veut prier. En fait, certaines personnes refusent de prier à certains endroits, soit disant que non, ce n'est pas la chambre. En fait, le sens de la chambre, c'est de dire tout simplement que on va dans un endroit, on est quelque part où on ne peut pas être dérangé. Voilà un peu le sens de la chambre, le secret. Donc, c'est-à-dire, nous sommes dans un endroit où on ne peut pas être dérangé. C'est pourquoi lorsque nous nous retrouvons même dans l'assemblée, chacun peut prier. Quand j'ai les yeux fermés, je m'imagine étant dans ma chambre, je ne peux pas être dérangé. Et là, je prie Dieu qui est dans le lieu secret. Parce que vous savez, lorsque nous prions parfois les yeux ouverts, il y a des services qui se passent et cela distrait certaines personnes. Et ces personnes ne sont pas vraiment connectées à Dieu. Ces personnes ne sont pas réellement dans les lieux secrets. Et troisièmement, vous verrez que Jésus dit, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens. Il ne faut pas se tromper et croire qu'à force de beaucoup prier, comme si on récitait des formules, qu'on sera exaucé. Non, en fait, l'expression
fut employé dans le temps en Israël pour demander de ne pas prier comme si on suppliait un Dieu qui n'existe pas. Parce que vous découvrirez que lorsque vous entrez dans l'Ancien Testament, le prophète de Baal supplièrent misérablement du matin au soir en se meurtrissant le corps à coups de couteau, en criant Baal, Baal, mais leurs cris furent vains. Donc ils ont prié toute la journée, afin que le feu descende, mais ils n'ont pas reçu la réponse à leur requête. Mais lorsque Élie a prié, le feu est descendu. À quoi sert alors les efforts faits à un Dieu qui n'existe pas, quelle que soit la multitude de ceux qui prient? La prière insistante et répétée à notre Dieu vivant qui vise un seul but précis n'est pas la multiplication des vaines paroles. Donc, c'est-à-dire lorsque je prie, j'ai un but que je poursuis. Je prie pas pour les désirs de la chair, mais pour les désirs spirituels. C'est-à-dire je suis en train de viser un but précis. Je prie non pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu, pour que les choses qui viendront, les fruits de la prière, soient pour la gloire de Dieu. Là, je ne répète pas des vaines paroles. Je peux dire plusieurs fois pendant 30 minutes, Jésus, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais je ne multiplie pas les vaines paroles si ces paroles visent un but précis, si ces paroles ont un objectif précis. Hein? Et Élie a prié, et vous découvrez même que Élie a prié 7 fois de suite. Là, vous lirez dans Romains, plutôt dans 1 Roi 18, 44. Et Jésus offrit même la même prière 3 fois avant sa mort. Il a prié 3 fois, il a offert la même prière 3 fois. D'où la parole de Jésus: ne leur ressemble pas, car votre Père qui est dans les cieux sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Matthieu 6, 8. Donc Jésus, avant même que nous puissions venir vers Dieu, il sait déjà c'est quoi, c'est ce dont nous avons besoin. Mais nous prions. Une personne doit nous poser la question, mais si Jésus sait déjà de quoi nous avons besoin, pourquoi nous prions? Non, parce que Dieu nous a dotés d'une volonté. Et il nous a doté cette volonté, c'est nous-mêmes qui la commandons. Et Dieu veut que nous puissions poser cet acte de volonté et de prier pour que les fruits de la prière puissent se réaliser. Après, nous avons enseigné les 3 points sur la prière. Le Seigneur Jésus nous a dit, voici donc comment vous devez prier. Vous savez, la richesse de la vie du saint se trouve dans la prière. Et l'absence de la réponse à la prière est la conséquence du manque de foi. C'est-à-dire, les fruits de la prière n'arrivent pas immédiatement. Et s'il y a l'absence de la réponse à la prière sur le champ et ou dans les jours à venir, il y a la conséquence du manque de foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est ce qui permet à Dieu d'accomplir ses promesses. Lorsque nous usons de la foi, Dieu agit. La désobéissance et l'incrédulité non seulement empêchent que nos prières soient transmises à Dieu, mais aussi forment un mur entre Dieu et nous pour nous faire devenir des ennemis à perpétuité. Beaucoup de gens se demandent pourquoi Dieu ne les écoute pas. En fait, ce sont des personnes qui sont désobéissantes. Vous voyez, lorsque des personnes sont désobéissantes, Dieu n'agit pas. Lorsqu'il y a la désobéissance au milieu des enfants de Dieu, il n'agit plus, il se retire. Ceux qui sont sanctifiés spirituellement peuvent aller directement vers Dieu pour transmettre leurs prières. Dans l'Ancien Testament, seuls les prêtres pouvaient entrer dans le lieu saint. À présent, chaque saint peut voir Dieu. Nous ne sommes plus de ceux de l'Ancien Testament qui doivent passer par le sacrificateur pour recevoir le pardon venant de Dieu, pour recevoir quelques bénédictions venant de Dieu. Non. Mais nous, aujourd'hui, nous avons cette possibilité d'aller directement vers le Père pour lui demander pardon. Nous avons accès à Jésus. Nous avons accès à Dieu au travers de Jésus. Et nous passons par Jésus, et lui qui est le seul intermédiaire entre nous et Dieu le Père. Et pourquoi nous devons prier? Lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Marc 29, vous remarquerez que cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. En fait, nous n'arrivons pas à chasser certains démons. Pourquoi? Parce que nous ne demeurons pas dans la prière. La personne qui ne demeure pas dans la prière ne doit pas se plaindre du fait qu'elle a prié pour un démoniaque et les démons ne sont pas partis. Non, il y a certains démons qui partent que lorsque vous êtes dans l'intimité de la prière, lorsque vous vivez dans la prière. Et la Bible nous demande également de veiller et de prier afin de ne pas entrer en tentation. Marc 14, 38. Et beaucoup de gens tombent en tentation. Pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas en prière. Ces personnes ne demeurent pas dans la prière. Ces personnes ne vivent pas dans la prière. D'où quand le diable vient pour les tenter, ces personnes tombent facilement. Et la Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Telle est la parole de Jésus dans Matthieu 21, 33. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous sommes temple et corps du Christ. Donc, c'est-à-dire, nous sommes le temple de Dieu et nous devons être
des hommes et des femmes de prière. La Bible témoigne que les saints de l'Église primitive étaient assidus à la prière avant de recevoir le Saint-Esprit. Et pour recevoir le Saint-Esprit, nous devons être assidus à la prière. Nous devons vivre dans la prière. Acte 1, 14, Acte 2, 42. Nous devons demeurer dans la prière. Les apôtres demeuraient dans la prière, c'est pourquoi ils étaient capables de prier pour des paralytiques qui s'élevaient. C'est pourquoi j'étais capable non seulement de prononcer une prière, mais de dire tout simplement à un paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Et ce paralytique pouvait s'élever, prendre son lit et marcher. Et l'ombre de Pierre pouvait guérir des malades. Pourquoi? Parce que Pierre demeurait dans la prière. Donc, lorsque nous demeurons dans la prière, nous pouvons faire des grandes choses avec Dieu. Lorsque nous demeurons dans la prière, nous pouvons accomplir de grandes choses avec Dieu. Voilà mon exhortation d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous aide à demeurer et à grandir dans la prière au nom de Jésus. Et que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le frère Othniel Kabouya du Rassemblement des élus de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.